nouvelle vidéo consacrée à l'outil coupe. Alors la dernière vidéo on a vu la coupe, le plan d'étage. Sur cette vue on va essayer de voir la coupe verticale. À l'ouverture d'un nouveau fichier Archicad, la fenêtre Archicad affiche deux marques de coupe, une marque de coupe AA, une marque de coupe BB, des façades, la façade ouest, la façade nord, la façade est, la façade sud et un point d'origine de l'espace de travail. Chaque marque de coupe génère par défaut un point de vue. Pour afficher le point de vue, allez sur navigateur. Vous avez ici sur coupe, la coupe AA, la coupe BB, et sur la partie façade, vous avez les quatre façades. La façade est, la façade nord, la façade ouest, la façade sud. Pour ouvrir un point de vue de type coupe, double-cliquez sur le nom dans le navigateur. Voilà. Vous avez une onglette pour la coupe. Donc vous remarquez que la coupe, la marque de coupe, il traverse tous les étages. Pour afficher la coupe BB, double-cliquez sur la coupe BB. Également, la coupe BB remplace la coupe AA. Et la même chose, elle traverse tous les étages de votre projet. Pour afficher plusieurs coupes sur la barre d'onglette, cliquez sur le navigateur, bouton droit, sur le nom de la coupe, ouvrir dans nouvelle onglette. Maintenant, vous avez une onglette pour la coupe AA, une onglette pour la coupe BB, une onglette pour afficher les plans 2D et une onglette pour la 3D. Bien sûr, si la barre d'onglette n'est pas affichée, allez sur le menu fenêtre, masquer ou bien afficher la barre d'onglette. C'est démasqué, c'est d'être affiché, vous pouvez masquer. C'est démasqué, vous pouvez l'afficher. Donc, moi, je vais masquer la barre d'onglette. Menu fenêtre. Maintenant, on va afficher la barre d'onglette. En général, on commence toujours par élaborer le bâtiment numérique et après, on procède aux coupes. Donc, la coupe, c'est une étape qui vient par la suite. Donc, c'est pour cela, à chaque ouverture du nouveau fichier, on commence par effacer les coupes et les façades proposées. Après avoir dessiné le plan ou bien la maquette numérique, on va essayer de mettre des coupes. Donc, pour le moment, on va sélectionner tout. On va utiliser supprimer. Donc pour supprimer les coupes ou bien les façades, une boîte d'alerte vous indique si vous voulez supprimer le point de vue ou bien conserver le point de vue. Donc vous pouvez supprimer les marques ici du plan, mais vous conservez ici le point de vue AA et le point de vue BB. D'accord? Sinon, si vous supprimez, vous pouvez supprimer les marques et en même temps supprimer les points de vue. Dans ce cas-là, les points de vue ici seront supprimés. Donc moi je vais supprimer également les points de vue et on va supprimer quand même. Voilà, donc sur la barre d'onglette les vues ils sont supprimées. Également, si vous êtes sur le navigateur, les coupes et les façades, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de façade. On va commencer par dessiner des éléments. Bien sûr, tous les éléments Archicad, les éléments de dessin Archicad, ce sont des éléments en 3D. Donc des éléments 3D, vous pouvez faire une coupe horizontale et vous pouvez leur subir une coupe verticale. Bien sûr, les éléments de documentation, ou bien les éléments 2D, comme les lignes, les hachures, le texte, ne peuvent pas être coupés. On va commencer par les éléments de dessin. On va prendre une dalle. Donc une dalle. Sur la boîte d'options de la dalle, on va prendre une dalle basique. L'épaisseur de la dalle 20 cm, une dalle située au 00 de l'étage d'implantation. Je mets OK. Je vais agrandir le zoom 100% et je vais dessiner une dalle de 5 mètres par 5 mètres. Donc soit que vous utilisez la géométrie polygonale ou bien d'utiliser la géométrie rectangulaire. Je vais utiliser la géométrie rectangulaire. Cliquez sur le premier point. Alors, impérativement, pour travailler en utilisant les coordonnées XY, alors vous mettez le curseur dessus le premier point, appuyez sur la touche X, tapez la valeur 5, suivi de signe plus, et appuyez sur la touche Y, tapez la valeur 5, appuyez sur suivi de la touche plus,
et à la fin validé par entrée. Voilà, vous avez une dalle 5 mètres par 5 mètres, ou bien utiliser la géométrie polygonale. Donc vous dessinez premier point, Shift R 5 entrée, Shift R 5 entrée, Shift R 5 entrée et Shift R 5 entrée. Donc c'est la même chose. Je vais supprimer cette dalle. Alors là, on a une dalle au niveau 0 du rez-de-chaussée. Je vais essayer de dupliquer la dalle sur tous les étages. Donc je vais copier la dalle. CTRL-C. Je descends ce sol. CTRL-V pour coller la dalle. Cliquez ailleurs pour désélectionner. CTRL-ALT+ pour aller à l'étage supérieur, rez-de-chaussée. CTRL-ALT+ pour aller au premier étage. CTRL-V pour coller également la dalle. Cliquez ailleurs pour désélectionner. CTRL-ALT+. On est maintenant à l'étage toiture. CTRL-V et cliquez ailleurs pour désélectionner. Le résultat sur la fenêtre 3D, vous avez 4 dalles. Une dalle au 00 du sous-sol, une dalle au 00 du rez-de-chaussée, une dalle au 00 du premier étage et une dalle au 00 de la toiture. Très bien. Je reviens au rez-de-chaussée. CTRL-ALT-, bien sûr. Maintenant, je vais essayer de faire une coupe. Cliquez sur l'outil coupe. Bien sûr, la boîte d'options de l'outil coupe, on va garder les réglages par défaut. D'accord, je mets OK. Je mets une coupe, je clique premier point. Appuyez sur Shift pour aller tout droit. Bien sûr, sur la largeur de la dalle, cliquez sur le deuxième point. Le sens désigné par le curseur compas. Bien sûr, nous on va voir dans ce sens. Le sens en haut, je clique et une marque de coupe s'affiche en plan. Donc c'est par défaut, c'est la coupe C01. Je vais maintenant afficher la coupe C01. Donc allez sur navigateur. Maintenant la coupe C01. Double-cliquez. Voilà. La coupe C01, elle a coupé les 4 dalles sur les 4 étages, sur toute la structure des étages, bien sûr. Je vais essayer de modifier maintenant la structure des étages. Je vais cliquer sur rez-de-chaussée, le nom de l'anglette, bouton droit, définir étage. Alors, on a le sous-sol à 2,80 m, voilà, moins 2,80 m. Le rez-de-chaussée au niveau 0 et la hauteur 3 mètres. Je mets par exemple 4 mètres. Premier étage à 4 mètres et la hauteur 3 mètres. Voilà. Donc on a une hauteur globale jusqu'au 00 de toiture. 7 mètres. Je reviens au rez-de-chaussée. Je mets OK. Voilà. Maintenant, on a rez-de-chaussée sur une hauteur de 4 mètres. La hauteur du premier étage, 3 mètres. Par défaut, le haut de la dalle est situé au 00 de l'étage. Je vais essayer maintenant de mettre les murs. Je reviens au plan RDC. Je vais prendre des murs. La boîte d'options des murs. Je vais prendre un mur basique. 0,20 épaisseur des murs. Bien sûr, les murs, ils sont liés à leur propre étage. Donc la hauteur du mur, c'est la hauteur de l'étage. Et puisque la hauteur d'étage est la hauteur à franchir, donc il faut soustraire l'épaisseur de la dalle de la hauteur d'étage. Je mets bien sûr le mur est au niveau 0. Je mets OK. La face extérieure pour la ligne de référence. Baguette magique. Je clique pour mettre les murs en place. J'essaie de voir ça en 3D. Voilà, donc au rez-de-chaussée, on a mis les 4 murs au rez-de-chaussée. Je vais essayer de voir en coupe. Voilà, la coupe représente les murs coupés
Donc le mur commence depuis le 0,0 de l'étage rez-de-chaussée jusqu'au niveau 0 du premier étage, moins l'épaisseur de la dalle. Donc, vous pouvez sélectionner les éléments dans la coupe également. Donc, vous avez deux murs coupés et bien sûr, en face, un mur non coupé. D'accord? Bien sûr, vous pouvez afficher des épaisseurs. Bouton droit, épaisseur de ligne réelle. Voilà, les éléments ils sont représentés avec des lignes, des épaisseurs réelles. Je vais maintenant mettre des murs sur chaque étage. Je reviens en plan rez-de-chaussée. CTRL-ALT-, je descends ce sol, baguette magique. Je vais voir ça en 3D. Voilà les murs de ce sol. Je reviens en plan. Je monte à l'étage. Baguette magique. Je vais voir ça. Voilà les murs. Les 4 murs d'étage. Je vais sur la toiture. Cette fois-ci, la toiture, les murs, ils ne sont pas liés, vu qu'on n'a pas d'étage au-dessus de l'étage toiture. Donc, je vais mettre par exemple 1,20 m, un garde-corps d'1,20 m. Je mets OK. Baguette magique. Je vais voir ça en 3D. Voilà. Sur la vue coupe. Voilà. Je reviens en plan. Je descends au rez-de-chaussée. Voilà, je vais maintenant mettre des portes, des fenêtres. Je prends porte. Je mets par exemple une porte avec une partie fixe. J'essaye de mettre un style pour bâton de porte. La hauteur du porte 2,20 m. OK. Je mets une porte ici. Une autre porte ici. La fenêtre. Fenêtre. Je mets OK. Je mets une fenêtre ici. Une autre fenêtre ici. Je vais essayer de voir sur la 3D. Voilà, donc on a une porte. Je reviens à la fenêtre coupe. Bon, les deux fenêtres, ils sont présentés coupés. Alors il manque la porte. Je reviens sur le plan. Je vais sélectionner cette coupe. Bien sûr, cette coupe, elle est limitée en profondeur. Donc, c'est une coupe dont la profondeur est limitée. Donc, ça, c'est la limite de la profondeur de la coupe. Je peux avancer la profondeur de la coupe. Maintenant, on va voir la porte. Donc, soit que vous avancez la profondeur de la coupe, soit que vous allez choisir une coupe infinie, la profondeur infinie. D'accord? Voilà, c'est la même chose. Donc, les fenêtres également, ils sont représentés comme étant coupés, alors que la porte est représentée comme étant vue. Je reviens en plan. Premier étage, CTRL+, pour aller au premier étage. Je mets une fenêtre en face. Je vais essayer de mettre des fenêtres en affichant la trace. D'accord. Depuis l'extrémité par exemple. Une autre fenêtre ici. CTRL-Z. Une autre fenêtre ici. Je vais mettre des fenêtres partout. Je vais essayer de voir. Voilà. Donc on a deux fenêtres coupées et une fenêtre vue. Donc tous les éléments 3D, ils seront représentés comme étant coupés si la marque de coupe passe à travers, ou bien vus s'ils sont dans le sens d'observation de la coupe. Sur la coupe, vous ne pouvez pas rajouter des éléments 3D. Par exemple le mur, vous ne pouvez pas dessiner un mur dans la fenêtre de coupe. Les dalles, également, vous ne pouvez pas dessiner les dalles.
les poteaux également. Donc vous pouvez pas dessiner des éléments 3D dans la coupe, mais par contre vous pouvez rajouter des éléments 2D, comme par exemple les lignes. Donc je vais choisir la ligne. Par exemple, au rez-de-chaussée, je peux dessiner un faux plafond. Donc je commence par dessiner par exemple un faux plafond. Je me mets ici pour pouvoir mettre la symétrie. Je sélectionne l'ensemble. CTRL Y, CTRL. J'appuie sur la touche D pour le milieu. Je clique sur le premier point. Deuxième point, voilà. Le premier point de symétrie est le milieu des segments. Le deuxième point, ici. Voilà. Je peux maintenant supprimer ce segment et prolonger ce segment. Bien sûr, j'utilise étirement ici. Voilà. Maintenant, je peux faire l'épaisseur du faux plafond. Je vais sélectionner tous les segments. Je vais déplacer en utilisant une copie, CTRL-T, CTRL. Je prends depuis ce point. Je remets exactement à ce point. Je prends une autre fois et j'utilise décaler tous les arrêts. Donc, pour décaler tous les arrêts, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Donc, moi, je vais choisir à l'extérieur R 0,03 cm par exemple, je mets 3 pour l'épaisseur du plâtre par exemple. Vous pouvez également rajouter la cotation. Donc je vais prendre la cotation. Je mets des lignes rouges pour la cotation. Je mets un texte noir. Je mets le texte en gras. Le reste, je vais voir par la suite. Je mets OK. La dalle. La dalle. La dalle. La dalle. La crottère. Double-cliquer. Voilà. Donc je vais sélectionner la cotation. Je vais réduire un peu le texte. Je mets 1,6 par exemple. La marque, la taille de la marque, je mets uniquement 0,5. Longueur de ligne de rappel, je vais même mettre ici 100 lignes de rappel. Je mets OK. Voilà. Donc vous pouvez rajouter la cotation sur la coupe. Également, vous pouvez rajouter du texte. Donc je vais prendre ici le texte, la boîte d'options du texte. Je vais écrire en rouge, juste pour essayer de voir. Je vais mettre ici 2 par exemple, ou bien 2,5. OK, je vais écrire ici, par exemple, cette coupe, c'est la coupe A1. La coupe A1. Je vais sélectionner, CTRL-T, je déplace ici. Peut-être je mets souligné, tout simplement. Donc vous pouvez rajouter des éléments 2D sur la coupe. Très bien, je reviens maintenant à la fenêtre du plan. J'enlève la trace. Je vais sélectionner la coupe, la marque de coupe. On va expliquer maintenant les options proposées par l'outil coupe. Je vais essayer de dupliquer tout le bâtiment, tous les étages. Donc pour dupliquer le bâtiment, on va utiliser la zone sélection. Donc vous essayez d'utiliser la zone sélection en gras pour faire une copie de tous les étages. Et on va faire une translation copie. CTRL-T, CTRL. Je déplace. Continuer. Voilà. Alors bien sûr, la zone sélection en gras permet de faire une copie de toute la structure des étages de votre projet. Je vais essayer de voir en 3D. Je reviens en plan. Je clique ailleurs, double-cliquer ailleurs pour désélectionner. Je vais supprimer cette coupe. La coupe CC est limitée au premier bâtiment. Donc si vous affichez la coupe CC, il affiche uniquement le premier bâtiment. Je vais sélectionner la coupe. Vous pouvez étendre
la coupe afin qu'il traverse les deux bâtiments. Voilà. Je reviens au plan d'étage. Je vais au sous-sol. Je vais essayer de dessiner un mur qui relie les deux bâtiments. J'inverse. Je vais voir ça en 3D. Oui. Je vais sélectionner le mur. Bien sûr, ce mur il sera non lié. Et la hauteur du mur, je mets par exemple SAT2, ça fait 9. Je mets 9 mètres. Ok. Voilà. Je vais relier la dalle au sous-sol. Je vais sélectionner, je supprime. Je prends la dalle ici. Je vais prolonger la dalle. Je vais essayer de voir ça en 3D. Très bien. Je reviens en plan. Je vais mettre des fenêtres, par exemple. Une fenêtre. Boîte d'options de la fenêtre. CTRL B. La largeur, je mets une fenêtre simple. Dans la largeur 50 cm par exemple. La hauteur, je mets 4 mètres. Je mets OK. Je mets une fenêtre. Peut-être. Je vais dupliquer la fenêtre. Je mets CTRL T, CTRL. Je mets échappe. Je vais essayer de voir en 3D. Je vais essayer de mettre des fenêtres au-dessus. Je reviens en plan. On va essayer d'afficher les murs sur les autres étages. Donc CTRL plus au rez-de-chaussée, vous ne voyez pas le mur. Je vais sélectionner ce mur. Étage d'implantation, affiché sur étage, tous les étages appropriés. Je mets OK. Voilà, maintenant on a le mur au rez-de-chaussée avec les fenêtres. Les murs au premier étage sont les fenêtres, vu que bien sûr au rez-de-chaussée il y a la fenêtre, mais en étage, bien sûr les fenêtres ne traversent pas le plan étage, c'est pour ça il n'y a pas de fenêtre ici. Je vais essayer d'afficher la trace. Je vais mettre les fenêtres ici également. Bien sûr, je peux modifier ça en 3D. Je vais sélectionner maintenant les fenêtres. Je demande à ce qu'il n'y a pas baie libre. Voir la coupe. Je reviens en plan. Je vais voir maintenant les options de la coupe CC. Je descends au rez-de-chaussée. J'enlève la trace. Je vais sélectionner la coupe. La boîte d'options de l'outil coupe. La partie générale ou bien l'onglet général. Très bien, sur l'onglet général, on va commencer par l'identifiant C01. Nous, on a choisi le nom coupe AA pour notre coupe. Alors, il faut changer C01 avec la lettre A, vu que nous, on a déjà donné le nom coupe AA. Je mets au milieu d'ailleurs. Je vais agrandir également, je mets 5 par exemple. Voilà notre coupe AA. Donc je vais sélectionner la coupe ici, option, l'identifiant A bien sûr. Je mets OK. Voilà, donc on a la coupe AA.
Alors ici le nom de la coupe, oui, vous choisissez un nom de la coupe, ce nom il va figurer dans dans le titre ici et également dans le navigateur. J'appelle ça la tour. Le nom de la coupe, c'est la tour, j'écris même en minuscule. La tour. Ok. Donc ici vous avez A, la tour. Donc une coupe. La même chose ici, vous avez ici A, coupe pour la tour. Alors ici, la marque source, marque liée, marque non liée. Bien sûr, on a trois types de coupe. La coupe marque source. Alors la coupe marque source, c'est la coupe qui génère un point de vue. Donc il génère un point de vue, c'est le point de vue que vous affichez dans l'onglet coupe. D'accord. Alors les autres types de coupe marque liée. Donc vous pouvez dessiner ici une marque, mais cette marque ne génère pas de point de vue. Donc il est lié à un dessin ou bien il est non lié. Donc une coupe, une marque de coupe, mais elle est libre, il ne génère pas de point de vue. Donc les marques sources, elles génèrent un point de vue de type coupe. Les autres, ici, les marques liées et les marques non liées, et vous pouvez, si la marque est liée, vous pouvez associer un dessin sélectionné au premier dessin placé sur point de vue, ou bien au premier dessin placé de la vue sélectionnée, ou bien sur le carnet de mise en page. Donc, par la suite, je vais vous expliquer la marque liée et la marque non liée, et bien sûr, le type référence à dessin sélectionné, premier dessin du point de vue, ou bien premier dessin placé dans, de la vue sélectionnée. Mais bien sûr, la coupe qui génère un dessin, vous devez impérativement mettre, il doit être une marque source et qui génère un point de vue. Bien sûr, si votre coupe elle est liée, par exemple, il est lié à un dessin, alors ici, il va afficher le chemin de votre dessin. Il se peut que votre dessin soit sur un autre projet, même si votre dessin soit sur un autre projet. D'accord? L'état du dessin, soit modèle à reconstruction automatique, soit reconstruction manuelle, soit que vous transformez votre coupe en élément de dessin 2D. Modèle à reconstruction automatique, je mets OK. Bien sûr, si vous faites des changements en plan, il sera répercuté sur la coupe automatiquement. Je vais sélectionner la porte. Si je supprime la porte sur le plan, automatiquement, il sera supprimé de la coupe. Pourquoi? Parce que la coupe, ou bien la coupe est à reconstruction automatique. Si votre coupe est à reconstruction manuelle, je mets OK. Je vais supprimer la porte. Je vais essayer de voir ici. Il n'est pas supprimé. D'accord? Alors, pour reconstruire manuellement, allez sur le menu Vue. Cliquez ici sur la petite flèche. Rafraîchir. Reconstruire du modèle. Donc, reconstruire modèle. Voilà. La coupe est reconstituée et ressemble maintenant aux données du plan. Je reviens en plan. Je mets CTRL Z pour afficher la porte. La coupe. Dessin. Bien sûr, dessin. Je mets OK. Maintenant, la coupe devient des éléments de dessin. Donc, les murs deviennent des lignes et des hachures. La dalle également. Il devient un hachure. Et bien sûr, il ne se met pas à jour automatiquement. Pour reconstituer la coupe automatiquement, allez sur le menu Vue, rafraîchir, reconstruction du modèle. Voilà, les murs, tous les éléments reprennent leur position. La porte également. Voilà. La marque source, donc c'est la marque de la coupe, bien sûr, si vous voulez afficher sur tous les étages, ou bien afficher sur un seul étage. Bien sûr. Alors bien sûr, la coupe, elle est affichée sur tous les étages. La marque de coupe est affichée sur tous les étages. Je mets CTRL+, sur le premier étage, sur la toiture, et également sur le sous-sol.
Je vais sur le rez-de-chaussée. Si vous voulez afficher uniquement sur un seul étage, sélectionnez la boîte d'options de la coupe. Vous affichez par exemple uniquement sur le rez-de-chaussée. Je mets OK. Voilà. Sur l'étage, la toiture. Donc uniquement sur le rez-de-chaussée. La même chose sur le sous-sol, il ne figure pas. Ou bien vous allez choisir un autre étage. Vous sélectionnez la coupe. Navigation entre les étages. Par exemple, je mets uniquement au sous-sol. Je mets OK. OK. Voilà. Si je descends au sous-sol, la marque de coupe, elle est uniquement au sous-sol. Si vous montez sur les autres étages, je vais annuler. Donc uniquement la marque de source figure au sous-sol. Je vais garder au rez-de-chaussée. Bien sûr, on a deux options pour l'affichage de la marque de coupe en plan. Mais bien sûr, pour afficher les deux cas qui restent, vous devez choisir d'afficher votre coupe d'une manière limitée. Alors, infini, si vous affichez l'infini verticalement, ça veut dire que lorsque vous demandez la coupe il traverse tous les étages. Je vais essayer de revenir à la boîte d'options sans bien sûr passer par le plan. Bouton droit ici, option de la coupe. Bien sûr, c'est option de la coupe A1. Donc, infini, ça veut dire que la coupe il va traverser tous les étages. Limité, la coupe il sera affichée entre la valeur 2 mètres, moins 2 mètres et 10 mètres. En même temps, ici, l'affichage en plan. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités pour afficher la marque source dans le plan. Donc, moins 2 jusqu'à 10 mètres, ça veut dire qu'il commence au sous-sol et finit au-delà de la toiture. Je mets OK. Je vais voir option de la coupe. Bien sûr, ici, il doit être sur reconstruction automatique. D'accord, je mets OK. Voilà. Donc la coupe commence depuis le moins 2 mètres. Donc le sous-sol il est à moins 2 mètres 80. Donc nous on a commencé uniquement depuis moins 2 mètres jusqu'à 10 mètres. Option de la coupe. Donc on va voir uniquement, on a ici 7 mètres. Je vais prendre par exemple 6 mètres. Donc je ne veux pas voir la toiture, donc je mets 6 mètres par exemple. Je mets OK. Voilà, donc on voit uniquement une partie du sous-sol et une partie du premier étage. Bien sûr, ça c'est sur la coupe. La représentation de la marque de coupe sur le plan dépend maintenant du réglage ici. Donc affiché entièrement dans limite verticale ou partiellement dans limite verticale. Donc entièrement dans limite verticale, uniquement les étages qui sont entièrement affichés, ils vont recevoir la marque source. Donc dans notre cas par exemple, la marque source, il va être affiché uniquement sur le rez-de-chaussée parce que le sous-sol est coupé. Donc il ne figure pas entièrement. Le premier étage également ne figure pas entièrement. Également la toiture. Donc si je mets OK, si je vais sur le plan du rez-de-chaussée, donc on a la coupe au rez-de-chaussée. Sur le premier étage, non. La toiture, non. Et sur le sous-sol, non. Je vais maintenant sur la coupe, la boîte d'options de la coupe. Si je demande maintenant partiellement, ça veut dire les étages qui sont affichés ici, même s'ils sont coupés. Par exemple, ce sol il est représenté uniquement partiellement, une partie du sous-sol et on a uniquement une partie du premier étage. Donc les étages, même si partiellement
afficher dans la fenêtre coupe et vont recevoir la marque source. Donc dans notre cas, la marque source va apparaître sur le sous-sol, elle va apparaître sur le rez-de-chaussée, elle va apparaître sur le premier étage et va pas apparaître sur la terrasse. Si je mets OK, voilà donc rez-de-chaussée, je descends au sous-sol, il va apparaître la marque source au rez-de-chaussée, la marque source au premier étage, mais la marque source ne figure pas sur la toiture. Je reviens au rez-de-chaussée, sur la tour, la coupe sur la fenêtre A1, coupe A1, option de la coupe. Très bien, donc voilà les deux options. Ils sont liés, bien sûr les deux options ne sont accessibles que lorsque vous allez choisir limité. Très bien, je mets la coupe pour nous, on va afficher la coupe tout entière, je mets OK. Et bien sûr, dans ce cas-là, vous devez l'afficher sur tous les étages ou bien vous allez choisir un seul étage. Je vais choisir tous les étages, je mets OK. Très bien. Option de la coupe. Horizontalement. Horizontalement, on a trois possibilités. Soit que vous représentez la coupe infinie, limitée, profondeur 0. Alors, horizontalement infini, ça veut dire tous les éléments qui ne sont pas cachés par d'autres éléments, ils seront affichés dans la coupe. Pour ce faire, je vais par exemple mettre des objets de bibliothèque. Par exemple, je vais mettre une voiture par exemple, véhicule par exemple, je mets OK. Bien sûr, avant de mettre la voiture, je peux mettre d'abord une dalle niveau 0, je peux voir simplement, oui, une dalle ici. Très bien, je vais la prolonger un peu. Je vais mettre la voiture. OK. Rotation. Alors c'est la voiture, elle est cachée par notre élément. Je vais essayer de voir la coupe. Elle ne va pas apparaître, même si la coupe est infinie. Bien sûr, je vais étendre un peu la coupe pour prendre toute la voiture. Maintenant, la coupe, voilà, on a la voiture. Vous voyez en plan. La même chose si vous mettez des arbres par exemple. Environnement, jardin. Je vais essayer de mettre des arbres, je vais voir en 2D. Donc des arbres. Oui, je mets OK. Je mets une arbre ici. Je vais réduire. Je vais réduire uniquement son échelle. Je déplace ici. Je vais voir sur la 3D. D'accord. La coupe. Sélectionner l'arbre. Je vais dire une hauteur de 10 mètres uniquement. Voilà. Très bien, je reviens en plan. Je vais sélectionner la coupe. Je vais demander à ce que la coupe soit limitée. Donc je ne vais pas afficher la voiture et l'arbre sur la coupe. OK. Bien sûr ici, une autre ligne s'affiche
Bien sûr, cette ligne, c'est la limite horizontale, de la coupe. Donc uniquement la coupe, uniquement il sera affiché des éléments qui sont entre la marque, la marque de coupe et la ligne de limite de coupe. Par exemple ici, le mur ici avec les portes et fenêtres, ne va pas apparaître. Si vous demandez sur la coupe, voilà. Si vous dépassez, sélectionnez et déplacez la ligne en dehors, donc le mur va apparaître, mais la voiture non. Voilà. Profondeur 0, c'est-à-dire uniquement, il va afficher, donc uniquement là où passe la marque du coupe. Je mets OK. À tour, donc il affiche uniquement l'endroit où passe la marque du coupe. Très bien. Donc je laisse sur infini. OK.